C'était le 16 avril 2017 et j'étais à Marseille. Assis face à la mer, je profitais en cette fin de journée d'un soleil qui jetait ses derniers rayons et je tergiversais, j'hésitais à monter à la friche Belle de Mai afin d'y découvrir l'exposition qu'Antoine de Galbert et Paula Heisenberg m'avaient intimement conseillé d'aller voir. C'est donc avec un sentiment peut-être diffus d'une obligation à respecter que je pris le chemin de cette exposition, persuadé qu'en 20 minutes ce serait fait, comme on dit, et que ma visite confirmerait une impression première somme toute assez mitigée, une impression basée sur des images rares et de mauvaise qualité qu'Internet offrait à l'époque. J'en ressortirai en fait 1h30 plus tard, absolument anéanti, sans voix, totalement bouleversé. Anéanti par l'histoire, bien sûr, de cette petite fille rome qui, après s'être cachée avec sa famille dans les faubourgs de Vienne, fut arrêtée puis envoyée à l'âge de 10 ans dans les camps de concentration nazis, celui d'Auschwitz, puis Ravensbrück et enfin celui de Bergen-Belsen, et qui, après en avoir réchappé, décidera, 45 ans plus tard, de porter à la face du monde le témoignage du génocide des Roms, lesquels Roms auront perdu entre 300 et 500 000 membres de leur communauté sur les 700 000 que l'Europe comptait. Mais j'étais bouleversé aussi car j'étais face à une œuvre, face à un réel diamant aux multiples facettes à la fois noires, glaçantes, tristes, effroyables, mais tout autant naïve, sublime, vivante, pleine de vie, rayonnante. C'est pourquoi, au sortir de l'exposition, mon doute quant à mon engagement à représenter l'œuvre de Stoïchka n'avait pas changé, mais il s'était maintenant déplacé. Convaincu d'être face à une œuvre absolument exceptionnelle, je m'interrogeais sur la pertinence et surtout sur le droit d'introduire dessins et peintures dans une galerie d'art et d'en faire ainsi commerce, quand bien même je savais que Chaya elle-même, de son vivant, avait vendu certaines de ses œuvres. Comment concevoir la fonction qui serait la mienne si je décidais, en accord avec son fils Ojda et sa belle-fille Nouna, de présenter son travail à la galerie? Qu'ai-je le droit de dire? Qu'ai-je le droit de faire? Le devoir de dire et le devoir de faire. Et quel est le devoir de taire aussi qui sera le mien? C'est dans ce constant va-et-vient entre droit d'un côté et devoir ou obligation de l'autre que je passais les 2 semaines suivantes, quand me revint à la mémoire cette citation de Simone Veil. La notion d'obligation prime celle de droit, qui lui est subordonnée et relative, écrit-elle. Un droit n'est pas efficace en lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. Cette obligation est éternelle, elle répond à la destinée éternelle de l'être humain. Être galeriste de l'œuvre de Chaya Stoïchka, c'est se dire que nous aussi, nous pouvons essayer de porter ce message qu'elle a tenu à nous transmettre. Un témoignage atroce et insoutenable, mais aussi un témoignage d'une force de résilience absolument formidable. Comme si au travers de ses œuvres renaissait l'art du kintsugi, cet art traditionnel japonais qui consiste à réparer un objet cassé en soulignant les cicatrices avec de l'or au lieu de les cacher. Ainsi, voir les œuvres de Chaya Stoïchka, c'est faire l'expérience, toute relative bien évidemment, de l'entreprise de destruction de l'homme par l'homme et de l'horreur du monde. Une expérience vécue à hauteur de l'enfant qu'elle était et à hauteur de l'enfant qu'elle est miraculeusement restée lorsqu'elle décida de peindre et de dessiner l'impensable. Car les mots mêmes, sans doute, ne suffisaient pas à Chaya Stoïchka. C'est pourquoi regarder le travail de Chaya Stoïchka n'a pas de prix.